Les choses spirituelles sont physiques. Il faut que vous le compreniez ainsi. Il fendit des rochers dans le désert, et il donna à boire comme des flots abondants. Il fendit des rochers dans le désert, et il donna à boire comme des flots abondants. Du rocher il fit jaillir des sources, et couler des eaux comme des fleuves. Oh, pouvez-vous identifier cette roche spécifique? Pouvez-vous identifier cette roche spirituelle? C'est une roche. Une roche. C'est une roche qui est spirituelle. Parce que c'est une roche spirituelle, elle est mobile. Elle les a suivis. Et cette roche était Christ. Donc il leur apparaît sous la forme d'une roche. Quand ils la regardaient, ce n'était pas Jésus. Ce n'était pas le Messie. Ce n'était pas Jésus. Ce n'était pas. Ce n'était pas le Seigneur. C'était une roche. Il voyait la roche. Il a pris cette forme pour que vous ne le perceviez pas. Et elle les a suivis. Oui. Car ils ont bu de cette roche spirituelle qui les suivait. Et cette roche était Christ. Pensez-vous que ces gens avaient soif spirituellement? Pensez-vous qu'il avait une faim spirituelle? Demandez à Dieu un réveil. C'était une faim physique. Et la nourriture qu'ils ont reçue était une nourriture spirituelle. Tout comme quand le prophète avait faim, un ange de Dieu est venu. Et il a dit, voici du pain. Mange. Et il a mangé du pain qu'il a soutenu pendant 40 jours. Et aujourd'hui on dit qu'il a jeûné 40 jours. Et 40 nuits. Non, il a mangé du pain qu'il a porté. Pendant 40 jours. Même Jésus qui a jeûné 40 jours et 40 nuits. Il a confessé, j'ai une nourriture que je mange. Que vous ne connaissez pas. Aucun être humain ne peut jeûner 40 jours et 40 nuits. Il faut avoir des provisions différentes. Ouais. Une source différente de nourriture. Ça doit être une nourriture spirituelle qui te satisfait. Physiquement. Donc jeûner pendant autant de jours, tu ne jeûnes pas en t'abstenant de nourriture. C'est la qualité. Le type de nourriture auquel tu recours. Pendant ce temps, ses disciples le priaient en disant, Maître, mange. Quoi? Maître, mange. Mais il leur dit, j'ai de la viande à manger que vous ne connaissez pas. Il ne parle pas seulement de la volonté du Père. Non, asseyez-vous. 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 Asseyez. Asseyez. Asseyez-vous. Waouh. Donc soyez très prudents quand vous traitez des choses spirituelles. Vous pouvez heurter l'esprit. Ouais. 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 J'ai vu des carrières endommagées au-delà de toute réparation. Et vous? Vous demandez, qu'est-ce que cet homme a heurté? Quel endroit exactement a-t-il heurté? Où? Où est la roche? Où est l'arbre ici? Donc les choses spirituelles ne sont pas invisibles. Les choses spirituelles ne sont pas invisibles. Les choses spirituelles sont visibles. Oui. Les choses spirituelles sont visibles. Les choses spirituelles sont tangibles. On peut toucher les choses de l'esprit. On peut voir les choses de l'esprit. Ouais, on peut. On peut. On peut. Ouais, on peut. On peut. Donc, si vous parlez du diable, il est mauvais et ces gars, les gars qui travaillent autour de lui et pour lui, sont aussi mauvais. Donc le mal dans votre vie peut être la source de ces esprits. Donc vous devez grandir et vous développer dans les choses de l'esprit. Pour que si une telle attaque doit venir et que la source de l'attaque est l'esprit, vous ayez votre mot à dire sur ces choses. Sur ces matières. Vous pouvez prononcer des paroles et vous pouvez perturber le flux des esprits. Mais vous devez savoir ça. Vous devez savoir ça. Tout comme il y a des choses physiques qui sont invisibles, pourtant elles sont toujours physiques. Il faut un microscope pour les voir. Et vous dites, oh, oh. Venez voir. Venez voir.
Ces choses étaient là. Elles sont physiques. Physique créature, insecte physique. Que vous ne pouvez pas voir avec vos yeux, les yeux nus ne peuvent pas voir, mais vous ne pouvez pas dire parce que vous ne les voyez pas. Qu'elles sont maintenant spirituelles. Elles sont toujours physiques. Mais elles sont trop petites pour que votre œil les capte. Elles semblent appartenir à un royaume invisible simplement. À cause de vos limitations en termes de jusqu'où et combien et comment vous pouvez voir. Ok. Donc pareil dans l'esprit. Il y a des choses dans l'esprit et tout dans l'esprit est physique. Et tangible. Et visible. C'est un royaume qui a des individus. Qui a des routes, des rues, qui a des forêts. Il y a des créatures dans le ciel. La Bible déclare que les gens ont mangé le pain des anges. Vous savez ça, hein? Ouais. Pain des anges. Qui descend réellement ici. Les gens ne comprennent pas le fonctionnement des esprits. Imaginez des gens se réveiller le matin, aller dans la forêt et secouer les feuilles et des fleurs tomber des feuilles. Fleurs. Ok, pensez à ça. Ce n'est pas de la neige. Ce n'est pas de l'eau. Quelque chose de si étrange tombe du ciel. Quelque chose que vous pouvez ramasser, mettre dans des sacs, aller mélanger avec de l'eau et cuire et manger et être satisfait tombant du ciel. Psaume 78, 24. Il n'y a pas de ferme. Il n'y a pas de champ ici. Quelque chose comme de la poussière, pourtant vous pouvez manger et ça tombe du ciel. Des oiseaux qui arrivent dans le camp, vous pouvez les tracer jusqu'à la mer venant de l'eau. Et les gens ont mangé de la viande venue de l'eau. Des ours qui sortaient de l'eau. Nous sous-estimons l'existence des choses spirituelles autour de nous. Nous sous-estimons pasteur, comment élevez-vous 2 poissons, 5 pains. Ouais. Et puis ok c'était dans. Dans quel récipient pour commencer? Parce que si c'était 2 poissons 5 pains le récipient était censé être très petit. Oui. Le soulever. Si vous allez multiplier le contenu, il faut une augmentation du contenant. Et il les mit devant le peuple et ils les prirent de ses mains pendant qu'il les collectait de ses mains. Imaginez les 2 poissons et les 5 pains qu'ils ont eu du jeune homme. Personne n'a mangé ça. C'était une partie des restes. Pensez que les gens ont mangé. Ok, parlons. 2. Luc 9h15. Et ils firent ainsi et les firent asseoir. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Le gars a toujours eu ses 2 poissons et 5 pains. Même lui-même ayant du poisson et du pain. Ils disent on ne peut pas manger son gâteau et l'avoir encore. Il est revenu satisfait et il avait toujours son pain et son poisson parce qu'il y avait 12 paniers. Plein en termes de reste. Mais voici la question. Comment soulevez-vous? Donc pensez qu'il y a un royaume pas loin d'ici. Et cet homme ne va pas à la rivière pour prendre le poisson. Il soulève simplement un échantillon. Il envoie un échantillon dans l'usine que nous ne pouvons pas voir pour une production rapide. Ouais. Production rapide. Vous savez ce que j'ai vu dans ce passage des Écritures. Laissez-moi vous dire quelque chose. Quelque chose que j'ai vu. Réalisez-vous que c'était les disciples qui avaient proposé que Jésus renvoie les gens pour qu'ils trouvent de la nourriture eux-mêmes? Remarquez qu'il avait recommandé que les gens soient renvoyés loin de Jésus. Puis vinrent les 12 et dirent, renvoie la foule. Ce que vous voyez c'est une prédication, c'est un évangile et ce message est partout sur Internet. Je vais vous montrer ce que c'est. C'est une prédication des disciples, ok. Qui cherchent à renvoyer les gens loin de Jésus s'ils ont besoin de provisions physiques. Vous avez entendu des prédicateurs dire, vous ne venez pas à Jésus pour une voiture. Ne venez pas à Jésus pour une maison. Donc le message est, renvoyez-les. S'ils veulent du pain, ils ne doivent pas l'obtenir de vous. Nous devons toujours dire qu'ils doivent aller à l'université. Renvoyez-les. Laissez-les aller faire des affaires s'ils veulent de l'argent. Ils ne doivent pas l'avoir de vous. C'était leur prédication. C'est là que cet évangile a commencé. Qui dit aux gens que nous venons seulement pour le pardon des péchés auprès de Jésus.
Si c'est pour notre pain quotidien, nous devons aller en ville et travailler. Dur. Ils pensent qu'ils promeuvent Jésus. Non. Et Jésus n'a pas adhéré à leur idée. Parce qu'il voulait que les gens comprennent qu'une fois que vous êtes venus à moi, vous obtenez à la fois des provisions spirituelles et physiques. Donc il leur donne un message différent. Il a dit, non, prédicateur, faites asseoir les gens. Ne les chassez pas dans l'industrie. Ouais. Et il a dit, vous, donnez-leur quelque chose à manger. Ils doivent l'obtenir d'ici. C'est une dimension dans le royaume de Dieu qu'ils ne comprenaient pas. Que vous venez à l'église pour une chose. Et puis vous allez dehors. Ouais. Et obtenir autre chose tant que c'est physique. Non. Comment se fait-il que des malades venaient à lui? Ouais. Ouais. Vous saisissez? Ouais. Ouais. Ce n'est pas le message de toute façon. Asseyez-vous. 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 Donc, pensez à ça. Le poisson quand ce royaume spirituel a regardé dans le panier. Et que des échantillons ont été pris. Donc, ils ont pris le même type de poisson. Si c'était une brème, si c'était un bar, si c'était une morue, peu importe ce que c'était. Et ils ont dupliqué le même type, même taille. Ce n'est pas la partie la plus étonnante. Il fallait qu'il soit cuit. Rôti. Le royaume spirituel a copié la recette exactement de la même façon que la maman de ce garçon avait préparé le poisson et ils sont passés au pain. Ils ont pris la forme et le mélange et il a été rôti là où les choses spirituelles sont physiques. Amen. 5000 et c'était des hommes. Donc on parle de 15 000 personnes, de poissons, pain. C'est dans votre Bible que vous pouvez voir ça. Comment pouvez-vous lire ça et continuer à lire? Amen. Tout.